Alléluia. 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 Je salue tous les devanciers de l'église du Christ Céleste. Tous ceux qui sont des oints de l'Éternel. Gloire au Je voudrais répondre à une question à quelqu'un, mais je veux partager cela. On m'a posé une question sur les 7 chandeliers dans l'église du Christianisme Céleste. Les 7 chandeliers que l'église céleste ce sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu le Père. Dans Exode 19, verset 10, 15, l'Éternel a parlé aux enfants d'Israël. Parce que l'Éternel a combattu beaucoup de combats devant eux. Et quand ils sont sortis d'Égypte, l'Éternel a vu qu'ils sont sous d'autres lois qui ne connaissent pas la loi de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse de leur donner la loi que lui, l'Éternel, a. 3 mois quand ils sont sortis de l'Égypte, dans l'Apocalypse, dans Exode 19, verset 10 à 15, l'Éternel a dit à Moïse de sanctifier le peuple. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. De sanctifier le peuple 3 jours. Et le peuple soit prêt devant le mont Sinaï. Et Dieu a parlé avec ce peuple, qu'il est un Dieu, qui est un Dieu de sanctification. Et le peuple a reçu ce que l'Éternel lui a dit. Dans Exode 20, l'Éternel a parlé des 10 commandements qu'il a donnés à Moïse de donner au peuple. Et dans Exode 25, verset 37, l'Éternel a parlé du chandelier, les 7 chandeliers. Que si quelqu'un veut l'adorer, il n'a qu'à l'adorer devant les 7 chandeliers, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et Dieu leur a dit de faire le chandelier, les 7 chandeliers, pour représenter les 7 esprits de Dieu. C'est ça qu'est l'église du Christianisme Céleste. L'église des 7 chandeliers. Et c'est l'église du Christianisme Céleste seule qui pratique les 7 chandeliers. C'est devant les 7 chandeliers que l'église du Christianisme Céleste fait toutes ses adorations. Parce que Dieu ne veut pas que nous, les chrétiens, nous périssons. C'est pourquoi il nous a fait savoir ses lois et ses préceptes. C'est pourquoi dans Apocalypse 4, verset 3, l'Éternel a parlé à Jean, à l'île de Patmos. En ce moment, Jean est en prison, en l'île de Patmos, pour la parole de l'Éternel. Apôtre Jean a reçu cette révélation que Jésus-Christ lui-même lui a donnée. Et les 7 chandeliers
sont les révélations que Jésus-Christ a données à Jean sur l'île de Patmos dans Apocalypse 1, verset 12. Et Jean a pris note. Et on a dit message pour toutes les églises. Mais aujourd'hui, malheureusement, toutes les églises n'adorent pas devant les 7 chandeliers. Mais c'est ce que la Bible nous a enseigné. Que l'apôtre Jean a reçu une révélation de Dieu qu'on doit l'adorer devant les 7 chandeliers. Donc l'église du christianisme céleste est sur la bonne voie. Et les 7 chandeliers aujourd'hui, les gens regardent les 7 chandeliers comme c'est une autre adoration. Non, c'est dans la Bible. Et la Bible nous a confirmé que les 7 chandeliers sont les 7 esprits de Dieu. L'Éternel Dieu ne veut pas que nous périssons. Et à chaque fois, la loi, c'est les préceptes qu'il a donnés à Moïse. Quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a prêché la repentance. Et Jean aussi a prêché la repentance avant de baptiser les gens. Aujourd'hui, la repentance est toujours prêchée par les devanciers, par les prédicateurs. Et c'est pourquoi on dit que les gens sont entrés dans le travail de Dieu qui est le semeur, de Jésus-Christ qui est le moissonneur, qui donne de l'eau aux semences. Et après, c'est devant les 7 chandeliers que l'Éternel Dieu se manifeste toute sa puissance. Les 7 chandeliers aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste, ce n'est pas autre chose que les 7 esprits de l'Éternel Dieu lui-même. Donc, il faut que tout le monde sache que les 7 chandeliers sont les 7 esprits de l'Éternel Dieu. Et devant 7 chandeliers, l'Éternel fait beaucoup de miracles à son peuple et à tout le monde. Que Dieu nous assiste beaucoup pour comprendre